Ça y est, bonjour, bienvenue. Alors n'hésitez pas dans les zones de commentaires à indiquer d'où vous venez. Vous voyez dans la petite zone de commentaires là, vous pourriez dire votre prénom et d'où vous venez simplement pour voir un peu qui est là. Hein. Et ça serait chouette de partager cette dimension géographique, voilà, qui va décloisonner les murs de nos appartements, de nos maisons. Voilà, moi je viens de Lille. Bonjour Sonia, merci pour ce premier commentaire que j'honore avec joie. Super. Ici les Moulineaux. Ouais, chouette. Oh Maëlia, ravi de te voir. Quelle joie. Et voilà, donc n'hésitez pas à dire, voilà, à écrire d'où vous êtes. C'est vraiment, vraiment chouette de pouvoir partager ce moment-là, de voir qu'il y a plein de lieux, plein de zones un peu partout en France qui maillent notre méditation. Et dans la pratique, il y a quelque chose qui est très, très important, évidemment, c'est ce qu'on appelle la communauté de méditants, hein, laïque bien sûr, mais voilà, le fait qu'on pratique ensemble fait que nous sommes vraiment tous ensemble. Et même si nous ne nous voyons pas, et même si nous sommes très loin, peut-être parfois, mercredi j'animais une pratique en ligne sur mon site, et il y avait des gens des États-Unis qui étaient là. Oh, c'était formidable. Voilà. Donc se sentir vraiment unis dans cette belle pratique, dans ce beau moment de pleine conscience. Ah, Saint-Vivien-du-Médoc, Paris, dans le Beaujolais, dans le 38, Gardanne. Oh, c'est chouette. Pyrénées-Atlantiques, Montpellier, Belgique. Bonjour les Belges. Quelle joie. Je viens d'animer à l'instant une pratique pour émergence en Belgique. Angers, Besançon, Lyon, la Touraine, Annecy, Bordeaux. Bon, eh bien écoutez, bienvenue. Vraiment un chaleureux bonjour. Et cette circonstance, bonjour, moi j'aime bien ce mot. Alors ceux qui connaissent déjà me disent parfois, oh mais tu répètes toujours la même chose. Oui, je répète vraiment avec peut-être beaucoup d'insistance que de dire bonjour, c'est formidable. Un peu comme si on rentrait en fait dans l'espace de ce bonjour qui arrive là. Et, et peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes avec d'autres dans votre maison, avec votre famille, avec votre conjointe, conjoint, ou avec vos parents. Est-ce que ce matin, quand vous leur avez dit bonjour, si vous les avez vus, vous avez vraiment euh, dit bonjour avec cette intention de d'ouvrir les bras et d'embrasser, pas trop, hein, mais d'embrasser l'espace qui est là et qui nous unit. Bonjour. Et déjà, en fait, dans ce bonjour, il y a une certaine joie. Et c'est pas une joie factice, parce que, voilà, je sais pas si ça résonne pour vous, mais moi, à chaque fois que je vis cette expérience du bonjour, vraiment, je me mets dans une posture d'accueil de l'autre et d'accueil de tout le présent qui est là quand je dis bonjour. Et c'est une formidable intention et en même temps une invitation à moi et à l'autre que de partager le fait que tous les deux, nous avons envie d'être dans une bonne et une belle journée. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Voilà, ce petit mot pour vous souhaiter la bienvenue dans cette petite heure que nous allons passer ensemble. Je me sens très en joie ce matin. Quand je me suis réveillé, voilà, j'ai vu ce magnifique ciel bleu. J'ai senti aussi l'air qui était vraiment pas très presque pur. En fait, moi j'habite à Lille et c'est ce calme dans les rues. Et je suis resté un instant à ma fenêtre et j'ai juste contemplé ça. Juste contemplé ça. Et puis je voyais une personne partir faire des courses. Et puis une autre courir. Et vraiment, je pensais à notre moment en fait. Et je me suis dit, vraiment, on est dans ce thème-là. Qu'est-ce qui fait que
on ressent le moment de manière souriante et qu'est-ce qui fait qu'on ressent le moment de manière difficile? C'est une vraie question. C'est déjà une première question que vous pourriez vous poser pour la journée, dans ce bon jour qui nous attend. Euh, Prenons le temps de la contemplation, vraiment. Et quand je constate, en fait, que quelque chose qui se passe, on a, on a l'opportunité d'avoir un espace dans lequel on n'a pas grand-chose à faire. On n'a rien à faire du tout. Qu'est-ce qu'on fait de cette solitude? Ou qu'est-ce qu'on fait de cet isolement? Est-ce qu'on le transforme en chemin de croix, lourd, pesant? Euh, Est-ce qu'on continue de semer nos graines de peur, de frustration, de colère, de culpabilité peut-être, d'incertitude? Euh, Est-ce que au contraire, il n'y a pas ici, dans ce moment, dans ces 10 jours qui viennent de se passer, dans ces jours qui arrivent là, qui seront évidemment très certainement des jours de confinement encore, est-ce qu'il n'y a pas là un espace dans lequel on peut retrouver quelque chose d'apaisé, de serein, et dans cette paix et cette sérénité-là, quelque chose de joyeux, de doucement joyeux. Vous voyez, quand on parle souvent de la joie, on pense à quelque chose d'énorme. On pense à quelque chose de ah, il faut que ce soit submergent de joie. Bah, évidemment, quand on est en colère, on est submergé de colère. Donc on voit submergé de joie. Et donc on attend ce moment de joie avec impatience. Mais il n'arrive pas. Par contre, ce qui est à peu près certain, et je reboucle avec ce que disait Anne-Valérie dans sa pratique d'hier, qui était magnifique d'ailleurs, et je voudrais vraiment rendre hommage à Anne-Valérie qui nous a amené un moment de tendresse et de douceur incroyable. C'était très soutenant et très inspirant. Donc merci Anne-Valérie. Vous pouvez regarder sa vidéo sur le site de Petit Bambou, sur la page Facebook de Petit Bambou. Donc, qu'est-ce qui est certain? Mais ce qui est certain, c'est que dans le présent, tout va bien. Et que dans la façon dont je regarde en fait les choses, ça va. Voilà ce qui m'anime et ce qui m'amène ici avec vous. Moi, je m'appelle Stéphane, Stéphane No, et depuis 2014 en fait, j'enseigne la pleine conscience à Lille. Euh, j'ai dirigé un centre de retraite il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment à cœur de développer des programmes et des réponses pour contribuer à ce que chacun et chacune trouve de l'apaisement et au-delà de ça, dans cet apaisement, retrouve de la joie et de la bienveillance. Et c'est pour ça que je suis instructeur MBSR, c'est pour ça que j'enseigne la pleine conscience, c'est pour ça que j'organise des stages, c'est pour ça que j'interviens en entreprise, pour semer des graines de paix, de tranquillité et de bienveillance qui amènent à reconnecter, à nous reconnecter à nos qualités profondes, nos qualités de cœur en fait, dont la joie fait partie. Voilà les amis, donc mon lien avec Petit Bambou, c'est très simplement un programme que j'ai conçu avec Petit Bambou, avec toute l'équipe magnifique à laquelle je rends hommage là maintenant, et qui s'appelle Contes de sagesse. Et j'ai eu à cœur de partager des contes traditionnels et de voir quelle méditation il nous amenait à pratiquer et quel enseignement il nous amenait à tirer en fait de cette expérience, de simplement la lecture de ces contes de grands sages, des temps anciens et plus récents. Donc je vous invite à suivre ce programme Contes de sagesse sur Petit Bambou si vous avez l'application. Mais situation, c'est le fait d'être confiné. Le fait d'être confiné à l'extérieur, c'est-à-dire en fait dans un espace dans lequel on me dit tu ne dois pas sortir. Et évidemment, tu ne sors pas. Simplement par responsabilité, hein. Juste pas besoin de me le dire, mais et dans cet espace de confinement, parfois je peux trouver
beaucoup de contraintes, un peu comme si j'étais en prison. Et je travaille avec des prisonniers, je vois ce que ça peut être, enfin, en tout cas, ce qui m'exprime être le confinement, là, pour le coup, et être privé de liberté. Mais finalement, est-ce que, au fur et à mesure des jours, je viens pas à me confiner moi-même à l'intérieur de moi et venir réduire aussi mon espace intérieur qui me prive de me connecter à mes ressources et qui me prive de me connecter à ces petits moments quotidiens hum, qui peuvent me mettre vraiment en joie et qui rendent ma vie tout à fait agréable et joyeuse. Euh, voilà. Donc, il y a un espace de commentaires ici. Vous pourrez tout à l'heure prendre un temps de commentaire. Euh, je vous invite peut-être déjà à une première pratique hein, qui va nous amener à revenir à la maison. Donc, vous êtes sans doute installé sur une chaise, dans un fauteuil, peut-être sur un coussin, sur un banc de méditation. La proposition, c'est si ça vous va, et parfois ça ne nous va pas hein, de fermer les yeux, mais si ça vous va de fermer les yeux, juste de prendre ce temps pour vraiment reconnaître ah, je suis là. D'une certaine manière, c'est comme si je tournais le regard de l'extérieur vers l'intérieur, de mon environnement extérieur à moi, mon environnement intérieur. Et venir toucher ça, toucher cet environnement intérieur, peut-être par des sensations corporelles qui pourraient arriver là, peut-être par des contacts des pieds avec le sol, des genoux, des cuisses, des fesses, du dos. Et d'amener simplement un regard vers nous-mêmes, là, comme nous sommes. Nous poser. Et laisser le corps vraiment se poser. Je voudrais m'assurer que vous m'entendez bien. Donc, si ça va pas, n'hésitez pas à le dire. Euh, voilà, laissez vraiment cette, juste cette conscience du corps. Voilà, vraiment, on cherche rien. Rien du tout. Juste être là avec ce corps qui se pose, qui se dépose et sentir véritablement notre corps nous enraciner dans le sol et là où il est assis, là où il est posé. Et peut-être y a-t-il dans cette conscience du corps, dans ce regard qui se tourne petit à petit vers le corps, des sensations un peu douloureuses. Alors voyons si nous pouvons simplement porter de l'attention, de la douceur vers cette sensation douloureuse, la relâcher, si c'est possible. Et encore une fois, on ne cherche pas absolument à se relaxer, on cherche plutôt à reconnaître que ah, il y a des sensations qui sont là. Je me pose, je fais un peu un état des lieux de comment je me sens là. Alors on peut être très large et très en balade, un peu comme un petit papillon qui vient se poser sur différentes parties du corps et qui vient constater avec toute sa délicatesse de papillon, avec tout le sourire du papillon. Ou bien on peut être plus méthodique en partant des pieds, en remontant le long des jambes, le haut du corps et les bras, la tête. On va nous amener à simplement être
dans une connexion tendre avec le corps et de constater que il est là. Et que s'il est là, je suis là. Je suis juste là maintenant, à cet instant présent. Et peut-être que dans ce corps, il y a du souffle, je l'espère. Et si ça nous va d'aller vers notre souffle, et peut-être que ça ne nous va pas d'aller vers notre souffle, peut-être que nous avons quelque chose au poumon qui nous gêne et qu'on n'a pas envie d'aller voir, et donc vraiment, on peut relâcher ça et ne pas aller toucher de trop près. Mais si ça nous va, juste aller voir. Oh, ça respire. Et sentir que ça respire. Un petit peu comme si nous posions là des fondations de notre propre maison, de vraiment sentir combien nous pouvons très simplement être posés, ancrés, ne rien chercher et juste soutenir notre attention par notre présence, par notre posture, par nos contacts physiques avec les supports sur lesquels nous reposons, comme un socle solide, des fondations sur lesquelles nous pouvons avoir confiance. Et nous pourrions partir en visite, faire un peu le tour du propriétaire, ou du locataire plutôt. Imaginons que nous soyons à cet instant une maison. Imaginons simplement faire la photographie de cette maison de l'extérieur. Comment elle serait notre maison là maintenant? Est-ce qu'elle est en ville? Est-ce qu'elle est à la campagne, à la montagne, au bord de la mer? Est-ce qu'elle est dans un grand espace ou dans un petit espace? Quelle est sa forme, sa taille, sa hauteur? Et l'invitation, une fois que nous voyons notre propre maison, de cheminer vers elle, pas à pas, lentement, ressentir peut-être une certaine joie, un certain contentement à nous approcher de notre propre maison. Juste de voir s'approcher la porte. Et puis d'ouvrir cette porte. Peut-être des serrures qui grincent, peut-être une serrure difficile à ouvrir, ou peut-être que ça s'ouvre tout seul, peut-être des gonds un peu rouillés avec le temps. Et c'est ok, que ça s'ouvre facilement ou pas. Ça s'ouvre, et c'est ok. Et d'entrer dans notre maison, tiens, je découvre un couloir, peut-être une entrée, et ressentir comment nous sommes dans cette maison. Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce que c'est sombre dans cette pièce? Puis nous balader tranquillement dans les pièces, la pièce du fond, sur le côté, voyant le parquet qui grince peut-être. Qu'est-ce que je ressens quand je marche là, chez moi, dans ma maison? Comment ça se fait? Comment ça se passe quand je viens me visiter, quand je viens me rencontrer? Et bien sûr, il peut y avoir des pièces sombres. Il peut y avoir des pièces poussiéreuses qui ne sont plus visitées. Il peut y avoir des volets clos, des fenêtres fermées, des odeurs de vieux, de rance. Et c'est ok.
Il y a ça dans ma maison et c'est ok. Et si je me balade, peut-être que je vais aussi arriver dans des pièces dans lesquelles il y a de la lumière, dans lesquelles tout est clair, dans lesquelles c'est beau, dans lesquelles j'ai de la joie à être. Des pièces où les volets sont ouverts, où les rideaux sont détendus, les fenêtres laissent entrer le soleil. Une douce brise qui m'invite à être là. Et que la pièce soit sombre ou lumineuse, que la pièce soit vieille et poussiéreuse ou toute propre et brillante, je suis là. Et quelle que soit cette pièce, je peux ressentir comment je me sens là, à cet instant, dans cette pièce-là. Et puis je suis attiré par des odeurs de cuisine. Un plat de grand-mère qui bouillonne sur la gazinière. Alors je marche vers la cuisine. Et je peux reconnaître qu'à chacun de mes pas, non seulement ça me rapproche de quelque chose que j'imagine agréable, mais ça me rapproche aussi de moi-même. Simplement être là dans chaque pas, marchant lentement et savourant ce moment de faire un pas. En réalité, quand je fais un pas, je peux juste me rendre compte que je ne vais nulle part. Je fais le pas. Qu'est-ce que je ressens quand j'avance tranquillement dans ce couloir, sans savoir exactement où je vais, mais en sentant quelque chose d'agréable? Ah, les sensations corporelles sont agréables. Mon esprit se libère un peu et savoure. Et puis sur ce chemin, de cette odeur, de cette gazinière, de ce que j'imagine être un joli pot, une jolie cocotte en fonte où mijote un bon plat, j'entends le son d'un oiseau, juste par une fenêtre ouverte. Ah, et si je m'arrêtais un instant? Être là, à cet instant, présent à ce son. Peut-être y a-t-il d'autres sons d'ailleurs à cet instant, juste à cet instant où moi, là maintenant, concrètement, je suis assis et je suis simplement en train d'imaginer cette maison. Ah, mais il y a peut-être d'autres sons qui arrivent. Et être présent au son, à cette invitation douce des sons qui arrivent à mes oreilles, que je le veuille ou non. Et d'accueillir chaque son, là où je me trouve. Être avec les sons et reprendre ma marche, pas après pas. Je sens toujours ces odeurs, je suis toujours attentif à tous ces sons. Et d'une porte ouverte, je sens une petite brise qui vient me toucher la peau délicatement. Et je m'arrête encore. Ressentir cette brise qui vient juste délicatement toucher la peau de mes joues, la peau de mes mains. Ressentir la température de l'air à cet instant. Et la douceur de cette caresse. Ressentir ce toucher délicat de cette brise.
Puis, je continue mon chemin, mes petits pas qui m'amènent vers cette odeur, vers l'origine de cette odeur. Et là, dans une autre pièce, je vois un ray de lumière, clair. Je n'avais jamais vu ça. Comme je n'avais jamais entendu un son, comme je n'avais jamais fait un pas, comme je n'avais jamais senti quoi que ce soit. Je regarde et je contemple ce trait de lumière qui passe par la fenêtre. Notez simplement ce trait de lumière. Je le vois, je le sens. Et je reprends ma marche, très lentement, vers toujours l'origine de cette odeur. Et là, je découvre sur la table un bout de pain, quelques raisins secs et un plat fumant. Et peut-être que je peux me saisir d'un petit bout de pain et le goûter, le savourer. Puis je continue ma marche et je ressors de ma maison. Et je m'arrête. Comment est-ce que je me sens maintenant? Juste à cet instant. Comment je me sens dans cet espace intérieur, sensoriel? Et tout doucement, je peux revenir, si ça me va, à mon souffle. Ressentir que ça respire, restant avec le souffle. Et élargissant le champ de mon attention du présent, de maintenant, à l'ensemble du corps. Reprendre un peu la mesure de ce qui est en train de se dérouler juste là maintenant. Comment je me sens? Et peut-être à un moment ou à un autre, mon oreille va être attirée par un autre son, celui d'une cloche qui va sonner et qui marquera la fin de cette première pratique. Et à cette invitation aussi de poursuivre ce temps de présence en silence pendant juste quelques secondes. Alors que peut-être mon esprit est en train de fabriquer des pensées, dire ah ça va sonner, c'est déjà fini, ou oh c'est vivant que ça se termine, oh je vais être surpris, oh comment va être la cloche. Juste laisser l'esprit partir et revenir juste au présent. Comment je me sens là, à cet instant? Mes chers amis, prenez tout votre temps pour savourer ce moment et quand c'est ok pour vous, peut-être de rouvrir les yeux et d'essayer de maintenir du mieux que vous pouvez cette présence à votre maison intérieure, juste là maintenant, et de voir que ah, mais ma maison intérieure est dans une maison extérieure et juste de prendre le temps d'une vue panoramique de qu'est-ce que je vois là, à cet instant, autour de moi. Des choses familières, et finalement, est-ce que c'est vraiment familier? Est-ce que la lumière n'a pas changé depuis le début de la pratique?
Est-ce que moi-même, mon regard n'a pas changé depuis le début de cette pratique? Ou pas? Et la proposition, c'est vraiment cette présence attentive, consciente, et d'accueillir une possibilité maintenant, si vous le voulez bien, dans la zone de commentaires, peut-être de poser des questions sur cette pratique, sur la façon où exprimer un ressenti, sur comment j'ai vécu en fait cette pratique, comment j'ai vécu cette petite balade dans ma maison intérieure. Qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que j'ai savouré dans ce moment. Et je serai très très attentif à vos commentaires, bien sûr. Je vais remettre, parce que je ne suis plus tout jeune, mes deuxièmes yeux pour lire vos commentaires et à vos questions, qu'on s'engage peut-être dans un petit commentaire de ma part et surtout une deuxième pratique. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, merci. C'est très touchant, hein. Vraiment laissez vraiment votre cœur parler dans ces commentaires. Voilà, alors, je ne vais pas répondre à tout, mais je vais un peu au fil de l'eau parce qu'il y a 350 commentaires. Mais continuez à vraiment parcourir ça. Et donc si mon regard s'éloigne et se diverse, c'est parce que la zone de commentaires est juste là sur mon écran, donc ne vous inquiétez pas. Donc Nathalie, merci beaucoup pour ce moment de partage tous ensemble. Je me sentais bien dans cette maison avec des chants d'oiseaux, ces odeurs et toute cette belle lumière étincelante. Un très bon moment dans ma maison. Oui, merci Nathalie, c'est précieux ce que vous nous dites là, parce que bien souvent on est tellement à l'extérieur qu'on a complètement oublié qu'on était là. Et qu'il y avait quelque chose ici aussi. Et qu'il y avait toute une panoplie de ressentis qui pouvaient nous amener à une certaine paix et une joie plus profonde que ah, ça, bien sûr, ah, c'est super chouette, mais là, c'est profond aussi. Et donc, il y a les deux. C'est super d'avoir mentionné ça. Merci beaucoup. Le moment où j'ai retrouvé les autres, bien, oui, mais ça fait du bien de revenir à soi, en fait. La pleine conscience nous amène ça. En fait, c'est une qualité que nous avons tous, hein. Et vraiment, il n'y a rien de spécial à faire. Il y a juste à se dire, mais est-ce que je suis là en ce moment? Et ça, c'est peut-être une question que vous pouvez emmener avec vous pour aujourd'hui, pour ce bon jour qui s'annonce. C'est quand vous sentez que votre esprit est parti, parfois on le sent de manière évidente en fait. On n'a pas besoin de chercher, même de regarder, on sait qu'on n'est pas là. Vous pouvez juste vous poser la question, mais est-ce que je suis là à cet instant? Et tout de suite, en fait, vous allez revenir à la présence. C'est très très simple. Alors, merci oui, merci des Belges. Un commentaire aussi, je ne sais plus qui l'a fait sur oui, mais alors mes pensées sont parties complètement, je suis envahi par mes pensées. Oui, bah, bienvenue au club. Moi aussi, à cet instant, j'ai des pensées et tout le monde a des pensées. Et heureusement qu'on a des pensées. Ce qui est un signe de bonne santé, en fait, d'avoir des pensées. Donc, chouette. Ce qui peut être intéressant quand justement, on voit que dans un moment de pratique, par exemple, mais aussi dans notre quotidien, on est complètement parti, c'est juste de constater qu'on est parti. Et on est déjà revenu, en fait. Parce que les pensées arrivent au présent comme les sensations corporelles, c'est exactement pareil. Donc, je constate qu'il y a une pensée et je suis complètement parti. Oh, bonne nouvelle, c'est un rappel à être là, comme le son d'une cloche. Je me suis senti en sécurité, j'ai senti pression, calme et robustesse. Waouh, merci beaucoup. Ah, je veux vivre. Oh, quel joli prénom et quel joli nom. J'imagine que c'est pas tout à fait le vôtre, mais ok, super. En tout cas, oui, le fait de revenir nous amène en fait une forme de stabilité, une forme de solidité
hein, intérieur. Donc ça, c'est précieux dans les moments de trouble. Et c'est l'étape qui nous permet d'aller vers oh, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là maintenant? Et de ressentir pleinement euh, les graines de joie qui viennent se déposer sur ce moment-là. Tellement difficile de tenter d'avancer dans cette période alors que d'autres se concentrent sur les mauvaises nouvelles. J'ai peur qu'il y ait des dégâts relationnels, même à distance. On a beau se concentrer sur notre bienveillance, parfois ça explose. Absolument, absolument. Euh, bon, c'est pas facile hein, ce qu'on vit en ce moment, vraiment. J'ai beaucoup de compassion pour moi aussi, d'abord, pour me dire waouh, effectivement, ça engage une certaine forme de souffrance par moment aussi, hein, dans ce que je vis, dans ce que je vois, dans les façons des relations qui se passent, dans les flux permanents d'informations en fait, auxquels je suis exposé, auxquels on est tous exposés. Néanmoins, dans cet espace, il y a ça, il y a tout ce bazar-là, que je peux dire, et puis il y a tout le reste. Et donc, si vous faites, si vous, comme on a fait un peu tout à l'heure au tout début, si vous allez vous balader dans votre corps, simplement vous poser et faire une petite balade en disant, mais ok, ma tête me dit, il y a beaucoup de troubles et d'anxiété et de peur et d'incertitude et peut-être même de frustration. Ok, comment je ressens ça? Vraiment prenez le temps de vous arrêter. Comment je ressens ça? Et revenez au corps. Revenez au corps. Ok, je ressens ça. Mon corps me dit, par exemple, oh, mon cœur bat vite, j'ai le plexus solaire très contracté, comme une boule au ventre, contraction musculaire dans le dos, dans les épaules. Bon, quelles que soient les sensations. Juste notez et restez avec ces sensations-là un moment. Et puis ensuite, élargissez le champ de votre conscience, de votre attention. Et allez voir dans les autres parties du corps. Et là, il y a des chances que vous trouviez des zones calmes, des zones où ça va. Et vraiment aller reconnaître là où ça va. Et puis ensuite, une troisième étape, c'est réélargissez le champ de votre conscience à votre corps et votre tête. Comment ça va dans votre tête après ça? Et comment vous êtes en relation avec ces informations-là que vous pouvez maintenant remettre dans un contexte plus large? Je suis chez moi, confiné, certes, avec plein de nouvelles anxiogènes, certes, mais chez moi, ça va. Donc en fait, voilà, on a tendance à focaliser notre attention sur ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'a pas, ce qu'on a perdu ou ce qu'on a l'impression d'avoir perdu. Et du coup, on est complètement déconnecté du présent et on ne se rend plus du tout compte que dans le présent, on a déjà énormément de choses. Donc la proposition en fait de la pleine conscience, c'est de nous amener à revenir au présent parce que c'est dans le présent que les choses se passent et c'est dans le présent aussi que nous pouvons laisser partir nos émotions. Il y a une forme d'agrippage, je ne suis pas très français, hein, mais enfin bon, de s'agripper aux émotions et d'un coup se dire mais il n'y a que les émotions. La nostalgie, le regret, les peurs du passé qui remontent, enfin voilà. Et les joies nous ramènent à de la tristesse en fait en réalité. Les joies du passé nous ramènent à de la tristesse dans ce regard-là. Donc l'invitation c'est vraiment de tourner notre regard. Hein. Et quand j'invite, en fait, dans la pratique, je fais quasiment ça tout le temps, en fait, de quitter le regard un moment, le regard vers l'extérieur, pour le ramener à l'intérieur. Le ramener là. C'est juste se séparer de tout ce qui m'encombre dans le présent. De tout le passé et de toutes les projections du futur, juste être là. Et d'y être, vraiment. Merci, bon, vous êtes revenu vite, c'est chouette, 550 déjà, super. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous proposer une deuxième petite pratique pour terminer dans les quelques minutes qui nous restent, dans les 15 minutes qui nous restent.
Euh, voilà, si ça vous va, enfin, si ça vous va pas, dites-moi non, non, je ne veux plus pratiquer dans les commentaires. Euh, mais je voudrais vous proposer juste une petite pratique que dans notre jargon de pleine conscience, on appelle une contemplation. Voilà. Et la proposition, c'est donc de prendre un temps, là, juste maintenant, pour s'asseoir vraiment, revenir au présent, laisser tous les mots qui viennent d'être exprimés, entendus, de côté, les laisser partir et revenir à cette présence stable, tranquille. Être revenir là, revenir à simplement constater que je suis là. Et dans cet espace qui est là, qui est-ce qu'il est? La proposition, c'est de laisser venir en nous, à cet instant, un souvenir souriant de ce matin ou d'hier, mais pas plus loin qu'hier. Juste un souvenir dans lequel j'ai ressenti du sourire. Et j'essaye de revoir vraiment précisément cette situation. C'était où exactement? J'étais habillé comment? Est-ce qu'il faisait chaud? Est-ce qu'il faisait froid? Est-ce que c'était avec quelqu'un? Et comment était cette personne? Est-ce qu'il y avait de la lumière? Est-ce que c'était sombre? Est-ce qu'il y avait des odeurs? Laissez revenir le maximum de détails de ce moment-là. Un moment dans lequel vous avez ressenti du sourire. Et puis, replongez dans les sensations corporelles. Comment j'ai senti ça dans mon corps? Et peut-être que les sensations ne reviennent pas hein, à votre esprit, là, juste à ce niveau de conscience-là, parce que peut-être que les uns et les autres n'étiez pas tout à fait attentifs à ce moment-là, mais voyons si vous pouvez juste vous rappeler des sensations corporelles de ce moment-là. Un petit moment où vous avez ressenti du sourire. C'était comment dans le corps, ce moment-là? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait un sentiment ou un état d'âme qui était présent ou une émotion qui était présente à ce moment-là que vous auriez repéré? Et à présent, comment est-ce que vous vous sentez juste maintenant quand vous vous remémorez ce moment, ces sensations, ce que vous vous êtes dit, ces sentiments ou cette émotion qui était présente dans ce moment souriant? Comment vous vous sentez maintenant? Et l'invitation, c'est vraiment de prendre le temps de savourer juste maintenant. Ah, qu'est-ce que je sens là, dans mon corps? Est-ce qu'il y a un sentiment qui est là, à cet instant? Et prendre le temps de savourer cet instant.
Alors, je serais très curieux, je suis très curieux en fait de voir comment s'est passée cette petite contemplation. Si vous avez envie de commenter un peu l'expérience de juste le fait de revenir à un moment où vous avez ressenti quelque chose de souriant, et puis de voir comment vous avez expérimenté ce moment-là. Donc, si vous avez envie de commenter, euh, ça sera avec joie. Parce que en fait, le commentaire s'adresse pas à moi en réalité, hein, il s'adresse à tout le monde. Et c'est justement ce croisement d'expériences différentes pour les uns et pour les autres qui fait la richesse de notre petit groupe, là, de notre petite communauté qui se rejoint là juste maintenant pour juste une heure avec nos super gentils amis de Petit Bambou. Donc voilà, n'hésitez pas à dire, voilà, à commenter. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire juste une petite chose et je vais aussi en même temps jeter un œil sur les commentaires. Ouais, merci pour ce moment de recentrage. Hmm, ouais. Véronique Vanache-Chelieu, est-ce que vous auriez envie de dire juste un tout petit peu plus que qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce moment de recentrage? Ça serait chouette de savoir un petit peu ça, de savoir un petit peu plus. On a eu la même sensation. Ah, la même sensation. J'ai pris un moment qui m'apaisait plutôt que souriant. Ok, super. Vu que je n'avais pas de mémoire souriante à ce moment-là, c'est bien quand même. Ok. Une de mes meilleures méditations. Merci beaucoup, Dominique Chopin. Ça fait chaud au cœur, hein, vraiment. Vraiment. Enfin, je suis très touché, vraiment, de vos commentaires. Ouais. Bon, enfin voilà. Voilà, je suis très touché. Encore une fois, des larmes, réactions émotionnelles très intenses pour un souvenir banal du quotidien. Oui, merci Mel Lautron. Ça, c'est vraiment important. Euh, En fait, quand on dit c'est banal, qui est-ce qui parle? Évidemment, c'est notre tête. Et elle me dit c'est banal, donc elle juge que c'est banal, ça n'a pas d'intérêt, que c'est insignifiant. Mais quelle folie! C'est pas du tout une critique, hein. Mais quelle folie quand on y pense. John Kabat-Zinn, qui a créé le MBSR et qui fait 40 ans qu'il enseigne, 45 ans qu'il enseigne la méditation, nous dit, nous n'avons que des instants à vivre. Et moi je rajoute, vivons-les. Qu'est-ce qui est banal? Vraiment? Et dans le MBC, on fait un exercice avec un petit grain de raisin sec. Peut-être certains d'entre vous connaissent cet exercice. Et on prend 10 minutes pour manger un grain de raisin sec. Et en fait, tout le monde découvre à ce moment-là, ou quasiment tout le monde découvre dans les partages qu'on entend après la pratique. Waouh! Mais c'est extraordinaire, un grain de raisin sec. Et quand je suis à l'apéro, j'en prends une poignée, et j'ai à peine le temps de les mettre dans la bouche que déjà mon autre main est en train d'aller chercher une poignée et est prête. Dès que la bouche se libère, j'en mets une autre. Ça, c'est banal. Et ça, c'est l'expression de la banalité. Donc, retrouver le sens de chaque petit moment. Savourer chaque petit moment. Goûter la pleine conscience. Ça, c'est pas banal. Et vous allez voir que le simple fait de descendre les poubelles, de faire la vaisselle, de manger une orange, de faire cuire des pâtes, de passer un coup d'aspirateur, de regarder dehors, d'écouter le son d'un oiseau, de se brosser les dents, de donner à manger à son chat, de prendre son enfant dans les bras, de dire bonjour, de boire un café, n'est pas banal du tout. Ça n'a absolument rien de banal. C'est absolument extraordinaire. Alors vraiment, je vous demande de ne pas me croire, mais de l'expérimenter. C'est absolument extraordinaire. Donc, vous voyez, dans cette période de confinement, dans laquelle on peut avoir le sentiment, notre tête, d'être enfermé, le sentiment de ne pas avoir de liberté,
le sentiment d'un danger. Il existe, mais le sursentiment d'un danger. Euh, L'inquiétude pour notre santé. Euh, de retrouver notre quotidien. Euh, de chambouler nos habitudes. Est-ce que tout ça n'est pas juste de la construction mentale? Est-ce que tout ça n'est pas juste une élaboration mentale, une construction comme un énorme échafaudage, mais qui tient sur rien? J'admirais, j'ai vécu 2 ans au Cambodge, et quand je me baladais dans les rues de Phnom Penh, j'admirais c'était absolument magique, le balai des ouvriers du bâtiment qui construisaient des échafaudages avec des bambous. Et je ne pouvais pas m'arrêter, enfin, je ne pouvais pas regarder ça sans me dire, mais quel balai merveilleux! J'ai dit, mais sur quoi ils construisent ça? Ben, ils construisent ça sur du béton, sur un trottoir. Ils construisent pas ça sur un tas de sable. Or, ce que notre esprit fabrique, c'est un grand tas de sable sur lequel il construit en plus un échafaudage. L'échafaudage de nos émotions, de nos colères, de nos peurs, qui sont agitées par tout ce qui nous arrive de l'extérieur, et un échafaudage dans lequel chaque stimulation vient faire bouger l'échafaudage. Voilà. Donc, la vie est une belle maison, fragile, certes, mais une belle maison, dans laquelle il y a plein de belles pièces, et notre maison intérieure est absolument, absolument magnifique. Donc je vous invite à vous brosser les dents en pleine conscience, à descendre les poubelles en pleine conscience, de ne pas vous laisser piéger par l'angoisse du fait que ça n'arrivera plus, ou ça ne sera plus jamais comme avant, ou je voudrais que ce soit autrement et donc maintenant c'est pas bien. Mais plutôt de retrouver le chemin de la pleine conscience, c'est-à-dire ce chemin qui vous invite à vous poser, comme au tout début de la première pratique, à juste, quand vous êtes assis, vous êtes assis. Quand vous êtes debout, et vous pouvez le sentir. Et dès l'instant où vous le sentez, vous savez que c'est ça. Vous savez que vous sentez ça. Et là, vous avez une base solide, vous avez quelque chose qui vous tient et qui vous soutient et qui vous laisse un espace vaste pour vous dire « Waouh, je vais descendre les poubelles ». Ça vous paraît peut-être complètement idiot ce que je vous raconte. Mais quelle expérience que d'ouvrir la porte de chez soi, de descendre l'escalier, d'ouvrir la porte de l'extérieur, d'aller sur le trottoir, d'ouvrir la poubelle, de mettre le sac dedans, de le refermer et de remonter chez soi. Quelle expérience sensorielle! Vous êtes en vie, vous marchez pour y aller, vous sentez, vous voyez, vous entendez. C'est là. C'est juste là. Donc un petit exercice, si vous voulez, pour vous, pour la journée, pour les jours qui viennent. Essayez d'identifier des routines. Essayez d'identifier ce que vous faites de manière habituelle. Par exemple, vous vous levez toujours de la même manière. Par exemple, vous brossez les dents toujours de la même manière. Par exemple, vous préparez le café toujours de la même manière. Bon, je ne focalise pas sur ce moment du petit déjeuner, mais c'est juste pour dire, voilà, dans notre journée, il y a plein de choses routinières. Essayez d'en choisir au moins une. Et faites-la en pleine conscience. C'est-à-dire, par exemple, je me brosse les dents. Ok. Je m'arrête avant de me brosser les dents. J'arrête l'élan d'habitude, l'énergie d'habitude qui va m'amener à prendre le dentifrice, la brosse à dents, à faire comme ça, tac, 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 comme d'habitude, à me regarder sans me voir dans la glace parce que je ne me regarde pas en fait. Je vois une image, mais je ne suis pas conscient de ça. Donc arrêtez-vous et faites-le lentement. Choisissez une routine et faites-la lentement. Et c'est tout. Et voyez ce que ça change, si ça change quelque chose. Et faites l'expérience de ce petit changement
Voilà. Oh, Sriya, je suis cambodgienne. Merci. Dans notre culture, les personnes ont beaucoup de résilience, qualité. Une citation cambodgienne que j'affectionne. Il faut de la pluie pour voir l'arc-en-ciel. Merci, Sriya. Oh, je suis super touché de terminer par euh, notre rencontre. Ouais, vraiment. Parce que mes 2 ans au Cambodge m'ont profondément marqué. Et il y a une part de moi, en fait, qui est là-bas. Voilà, si vous avez envie de poursuivre un peu l'aventure, j'organise des méditations gratuites en live en ce moment pendant toute la période de confinement, le mercredi soir à 18h30. Donc vous pouvez aller voir la page Facebook, Stéphane No, comment ça va. Et vous pouvez aussi aller voir mon site internet, il y a d'autres propositions. Et voilà, je viens de concevoir un programme en ligne spécial confinement, si je peux dire comme ça, mais qui associe pleine conscience et accompagnement individuel. Donc si ça vous intéresse, où que vous soyez, vous pouvez suivre ce programme et ça sera avec moi. En tout cas, j'ai eu vraiment, vraiment une joie immense de partager ce moment avec vous. Je me sens soutenu et je suis très touché aussi de votre présence et également de tous les commentaires que vous avez pu proposer. Et vraiment, vous ne me les avez pas proposés à moi, vous les avez proposés à tous. Et dans ces temps compliqués en fait pour tout le monde, vraiment ce sens de la communauté là, il est vraiment important. Et ces moments que Petit Bambou a proposé avec différents instructeurs une fois chaque jour sur des thèmes différents, c'est tellement chouette de voir des moments de réunion comme ça. Et vraiment, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'anime profondément, hein. C'est de servir notre large communauté de vie, d'existence, de voilà. Et je parle pas du tout de choses spirituelles ou mystico machin, mais vraiment juste le groupe, voilà, servir le groupe. Et si tous on se met au service du groupe, notre vie va complètement changer en, en feu d'artifice, en vol de papillons. Et dans ce vol de papillons, on sera capable d'aller chercher le pain et de s'arrêter au bord d'un parc et de regarder les pâquerettes et de les contempler et de ressentir une joie profonde d'être avec ces pâquerettes et ces papillons. Merci infiniment de votre présence. Le live sera retransmis en direct dans un instant. Les 2 lives. Voilà, brossez-vous les dents, allez voir les pâquerettes, regardez les papillons et restez dans le bonjour, dans cet accueil magnifique de ce qui est là. À bientôt.